Appelons à la justice divine. Les Congolais sont trop morts. Les Congolais on a pleuré. Aidez-moi s'il vous plaît en étant debout, Église. Je voudrais recevoir du haut de cette estrade le général de la mission Tabera, le pasteur Samuel Rema, sous nos acclamations. Si vous avez clamé pour moi, j'aimerais que nous puissions acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le roi des rois, le maître qui nous a donné ce souffle de vie. Amen. C'est grâce à lui qu'on est ici. Loin de moi de parler de moi. J'aimerais que lui puisse être élevé ce soir. J'ai dit un grand merci à cet homme à la taille prophétique, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je vous dis, je l'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et notre église vous aime beaucoup. Vous avez laissé des empreintes. Et ceux qui sont derrière toi là, ils m'en ont parlé. Et merci de m'avoir honoré juste à mon absence. Je vous ai appelé, j'étais à l'étranger et vous avez accepté de venir à l'église et d'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous reprenons nos places. Je dis merci au pasteur ainsi que maman pasteur. Merci aux hommes de Dieu qui travaillent tout autour du prophète. Merci à vous aussi. Votre présence nous fortifie. Et surtout, moi je ne dis pas derrière, parce que elle n'a jamais été tirée du derrière. Et je l'appelle toujours la plus forte.
Si l'homme a été tiré de poussière, mais la femme n'a jamais été tirée de poussière, la femme a été tirée des côtes. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais l'appeler le moindre. Et Dieu a pesé les mots pour l'appeler aide semblable. Voilà pourquoi je dis merci au maman pasteur. Merci de votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer notre maman? Et je ne suis pas venu seul, je me suis amené avec deux fils. J'ai un fils que j'aime beaucoup, c'est un apôtre. Il est appelé dans le ministère et c'est lui qui dirige mon église de Brazzaville. Il a fait la joie cette année. Il est allé récupérer une église qui était vraiment mourante. Et aujourd'hui, les gens sont pleins dedans ainsi que dehors. Il fait vraiment la fierté. Aidez-moi à recevoir l'apôtre, ce trésor. C'est mon fils. Il vient du Brazzaville. Amen. J'ai celui qui s'occupe aussi de sécurité. C'est le frère Michel. Il peut se lever. Merci. En dernier, je voulais présenter celui que le prophète avait parlé. C'est mon pasteur assistant. Je l'appelle assistant. C'est mon fils aîné. Il fait le droit maintenant à l'IPC. C'est mon fils aîné, Réma. C'est Réma Tijuka. C'est mon fils aîné. Merci. Amen. La responsabilité a été qu'on puisse parler de ce sujet important. Un sujet qui n'est pas moindre. Parce que ça crée beaucoup de discussions. Et nous qui prêchons sur la délivrance et qui croient à la délivrance, nous sommes taxés à plusieurs choses. Mais beaucoup de nos collègues oublient que le fait de route de notre Seigneur Jésus, dans le fait de route de Jésus, était marqué la délivrance. Parce que lorsque l'Esprit du Seigneur est venu sur Jésus, afin qu'il commence son ministère, sur les 6 choses prononcées par Jésus, il n'a pas commencé par la grâce. La grâce est venue la dernière, pour clamer une année de grâce. Mais lorsqu'il a commencé à parler de l'Esprit du Seigneur, il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour rendre libres les opprimés. Et toutes les 5 choses qu'il a citées le premier étaient liées de la délivrance. Et la grâce ne peut jamais s'asseoir dans la vie d'une personne qui est possédée. Il faut délivrer la personne afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter. Parce qu'il est dit, ton corps sera appelé le temple du Saint-Esprit. Si je peux aller plus loin, on l'a dit encore, Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Voilà pourquoi la délivrance est importante. Mais comme c'est l'introduction, je vais commencer aujourd'hui. Et demain, nous allons toucher sur des choses aussi plus importantes encore. Délivre-nous du malin. C'est sujet tiré de Matthieu chapitre 6. Le verset 12. Il est dit, délivre-nous du malin. Moi, je crois qu'on devait écrire ceci. Délivre-nous du péché. Mais on dit, délivre-nous du malin. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous allons lire, j'aimerais que nous puissions lire 1 Jean chapitre 5,
verset 19. Et le deuxième texte, ça sera Exode chapitre 3, le verset. Exode chapitre 3, le premier verset jusqu'au 12e. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que quelqu'un lit aussi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Exode chapitre 3. Je crois que c'est Exode qui sera vraiment le texte de base. J'aurai à naviguer vraiment beaucoup là-dessus. Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La parole du Seigneur. Merci. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans la prière de notre Père, la prière de notre Père, c'est cette prière que nous ne pouvons jamais oublier, parce que cela cache beaucoup de mystères. Et la prière de notre Père nous révèle que sur la terre, la terre est contrôlée, la terre est siégée, la terre est dirigée par une puissance qu'on nomme le malin. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, la mission de Jésus était de nous sauver par rapport au péché. Parce que Jésus était venu, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 2, il était venu pour se faire
sacrifice afin que Dieu pardonne le péché des hommes. Et qu'au travers de Jésus, que nous puissions avoir libre accès de retourner vers le Père. Et lorsque les disciples avaient besoin de connaître comment prier, dans ces formules de prière, Jésus va révéler quelque chose qui est une responsabilité de tout chrétien à demander à Dieu de le délivrer du malin. Et ce qui est très important pour tout chrétien. Et lui a dit, délivre-nous du malin. Parce que lui avait la responsabilité de nous délivrer du péché. C'est le péché qui nous séparait de Dieu. Mais le malin avait déjà pris la place pour gérer le monde. Pourquoi Jésus dit cela? Dans le prière de Jésus dans Luc chapitre 4, lorsqu'il discutait avec le diable, le diable lui dit ceci: si tu t'agenouilles, je te donne le monde, parce que là, cela m'a été donné. C'est-à-dire le péché de l'homme, afin que l'homme qui devait diriger, dominer, assujetti le monde, a passé le pouvoir à celui qui n'avait pas le pouvoir. Et le diable le reconnaît. Et Jésus l'a reconnu aussi dans le prière de notre Père. Il dit, à cause de ce qui s'est passé, vous devez prier à votre Père et demander à votre Père de vous délivrer du mal. Mais lorsqu'il arrive dans Luc chapitre 10, 19, il dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Cela signifie que la délivrance, c'est la responsabilité que l'Esprit de Dieu donne dans l'homme, afin qu'au travers l'homme, que l'homme reçoit aussi la délivrance. Mais Christ est venu afin de nous sauver du péché. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a une différence entre délivre-nous du péché et délivre-nous du malin. Christ nous délivre du péché parce que sans le sacrifice de Christ, personne ne peut retourner auprès du Père. Souvenez-vous que lorsqu'il les a chassés du jardin, il a placé deux chérubins avec deux épées flamboyantes. Et le rôle de ces chérubins, ce n'était pas de tuer, mais d'empêcher à l'homme de retourner pour aller manger l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie était au milieu du jardin. Le chérubin empêchait les gens d'y arriver. Voilà pourquoi ça fait longtemps, malgré des prophètes majeurs qui étaient venus, personne n'a pris libre accès d'entrer. Et ce qu'on appelle la grâce, c'est cet arbre qui a sorti hors du jardin, afin de venir préparer l'homme pour qu'il puisse avoir l'accès de revenir. Là où l'homme ne pouvait plus venir seul, l'arbre pouvait dire à un homme sur l'arbre: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, parce que moi je suis 100% Dieu, 100% homme. Je n'ai pas péché, mais j'ai résolu le problème du péché. C'est pour vous donner libre accès. Voilà pourquoi cet homme pécheur peut se retrouver au jardin
Le même jour, parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu, il les a fait entrer, c'est Christ. Voilà, vous allez remarquer qu'il n'était pas seulement un homme. Il pouvait devenir le berger. Mais là où il n'y a pas le chemin, il devait devenir le chemin. Et lorsqu'il te conduit dans le chemin, là où il n'y a pas porte, tu peux devenir porte. Et là où on a besoin d'un sacrificateur, il est le souverain sacrificateur véritable. Et là où on a besoin de sacrifice, il devient lui-même sacrifice. Parce que la terre ne pouvait pas répondre le problème du péché. Il n'y a que celui qui vient du ciel et qui peut nous donner la façon de retourner au ciel. Alléluia. Amen. Et Christ est venu nous délivrer du péché, mais nous céder le pouvoir qui lui a été donné, afin qu'au travers le pouvoir, nous délivrons les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit délivre-nous du malin? Alléluia. Amen. La Bible dit délivre-nous du malin. C'est qui le malin? Pourquoi c'est délivrer du malin? Quelles sont les stratégies du malin que nous devons connaître afin de vivre la liberté? Alléluia. Amen. Bien aimé, le mot malin, le dérivé du mal, ça vient du mal. Et lorsqu'on parle du malin, cela veut dire tout simplement quelqu'un qui met son intelligence, son ingéniosité, son habileté au service du mal. C'est celui-là qu'on appelle le malin. C'est-à-dire l'incarnation du mal. Du point de vue théologique, le malin, c'est un ange révoltant contre Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle Satan. Parce qu'il est devenu l'incarnation du mal. Mais lorsqu'il était l'ange puissant, Lucifer n'était pas appelé Satan. Il est appelé Satan parce qu'il est devenu l'incarnation du mal. Voilà pourquoi on l'appelle le malin. Alléluia. Amen. Poneros en grec. Poneros na grec. Alléluia. Le malin. C'est lui qui s'incarne pour faire du mal. Voilà pourquoi la Bible dit délivre-nous du malin. C'est la responsabilité des hommes qui ont cru à Dieu et qui doivent opérer comme Dieu. Pourquoi? Parce que la délivrance, c'est que les gens ne comprennent pas. La délivrance, c'est le match retour de l'homme et le diable. Comme au jardin d'Éden, le diable avait réussi à tromper l'homme. Et Dieu n'a pas voulu que Jésus délivre. Mais Dieu a dû donner le pouvoir à l'homme afin de récupérer ce que le diable avait commencé à faire. Et quand on dit que délivre-nous, et Jésus à son tour, il dit tout ce pouvoir, Dieu m'a l'a donné. Mais je vous les laisse. Dieu ne nous a pas laissé le pouvoir pour qu'on puisse s'enorgueillir, mais c'est pour qu'on exerce ce pouvoir. Alors pour exercer ce pouvoir, il faut connaître comment l'ennemi agit afin d'apporter la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dirais que cette semaine, le diable a des problèmes. Parce que tu connaîtras la vérité
Et la vérité va vous affranchir. Je vais choquer quelqu'un, je dis vous connaîtrez la vérité. Bien aimé, ce qui délivre, ce qui affranchit, ce n'est pas la vérité. La vérité n'affranchit pas. Avance, papa. La vérité n'affranchit pas. Parce que la vérité existait déjà. Il a dit, je suis celui qui suis. La vérité qui était, je le suis. Mais la vérité n'a pas délivré. Mais la vérité, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est-à-dire Dieu est Dieu. Mais c'est la connaissance de Dieu qui amène la délivrance. C'est-à-dire quand tu n'as pas encore connu, cela ne dit pas que la vérité n'est pas. Mais la Bible dit c'est la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais ils ne sont pas délivrés. Parce que tu as la Bible, mais tu ne connais pas la Bible. Le vrai problème, c'est de connaître la vérité. Les gens critiquent la délivrance parce qu'on l'a mal enseigné. La délivrance, ce n'est pas seulement les liens. La délivrance, ce n'est pas la servitude. La délivrance, c'est la connaissance pure qui ramène quelqu'un du néant pour l'amener là où Dieu veut qu'il soit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4 verset 16. Et tu peux le répéter. Osée 4 6. Voici mon peuple. Ce qui me choque, ceux qui sont péris ne sont pas le peuple du diable. C'est lui qui prononce ces paroles. C'est Dieu au travers le prophète Osée. Il dit Osée, voici mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas le peuple du diable. Ils sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Et le verset ne s'arrête pas là. Pourquoi nous échouons? Parce que nous confessons Osée 4:6 qu'en première partie du verset. Oh, le mystère de ces versets, c'est la continuité des parties B et C. Voici mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est ça le problème. Je t'ai rejeté. Puisque tu as oublié, je te dépouillerai de mon sacerdoce et je rejetterai tes enfants. Si nous vivons sur la terre avec des enfants rejetés par Dieu, parce que leurs parents ont rejeté la connaissance, ils ont oublié la reconnaissance, on les a dépouillés de sacerdoce et les enfants sont abandonnés. Je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu va établir de nouveaux ancêtres dans des familles afin qu'on retourne la connaissance à la famille et que la lumière entre dans la famille. Lorsque la Bible dit, crois à moi, tu seras sauvé. Toi et ta famille, qu'est-ce que cela signifie? Quand tu crois à moi, croire en grec veut dire abandonner pour s'abandonner. Quand quelqu'un a crié, c'est qu'il a abandonné certaines choses et il s'est abandonné à Dieu. Et quand tu t'abandonnes à Dieu, tu découvres ce que tes parents avaient oublié. Et quand tu retournes le sacerdoce, ceux qui étaient perdus sont sauvés. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quel est ce type de connaissance? Quand tu n'en as pas, tu seras rejeté. Deuxième chose, tu seras dépouillé. Dépouillé, c'est-à-dire on va t'enlever tout. Et troisième chose, tes enfants seront oubliés. Je te dirai la délivrance. C'est cette connaissance. Quand tu n'en as pas, tu seras rejeté. Tes enfants seront oubliés. Tu seras dépouillé. Pourquoi je dis cela? Parce que la délivrance, c'est ce ministère qui touche le 3 points capitaux.
Ça touche la personnalité de l'homme. La délivrance touche la famille. Et la délivrance touche la nation. Alors quand tu rejettes la délivrance, ce n'est pas toi seul qui sera rejeté. Et même ta nation, même ta famille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est très important de connaître ces choses. Bien, mais la première personne, je suis dans l'introduction, ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Je parle d'abord pourquoi de la délivrance. La première personne a parlé de la délivrance, a crié de la délivrance. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Pour te dire que la délivrance fait partie de l'agenda de Dieu. C'est Dieu la première personne qui va dire dans Exode, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leur cri, je suis descendu pour les délivrer. Mais comme la délivrance, c'est une responsabilité de l'homme, Dieu va chercher un homme pour qu'il puisse accomplir cela. Pourquoi Dieu n'est pas allé lui-même en Égypte? Parce que c'est là caché de mystère. Il est allé chercher Moïse. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre ta délivrance. La délivrance, c'est la famille. Et la délivrance, c'est le fondement de beaucoup de choses. La Bible nous dit, Moïse rencontra Dieu. Suivez-moi bien, c'est ici que je vais vraiment parler. Et cette semaine, je vais marcher sur ce verset. Avec cette histoire, je vais toucher de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que quand je suis sur Morija, je vois comme si je suis dans Éden spirituel. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça a Éden. Et la famille a commencé. En Égypte, ils étaient perdus. Il a fallu que quelqu'un parle à Morija pour dire que j'ai besoin encore d'une famille pour qu'il devienne une famille. Il y a des choses là. C'est à Éden qu'était un serpent qui a détruit. C'est à Morija. Non, je ne vais pas toucher. Non, on retourne d'abord. Alléluia. Mais je vais naviguer là où on va trouver des choses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et quand je parle d'Éden, quand je parle de Morija, je vois que je vais encore arriver même à Gethsemane. J'arriverai même juste à Gethsemane. Alléluia. Amen. Dieu rencontra Moïse. Il dit à Moïse, lorsqu'il rencontre Moïse, il est apparu comme le feu. Pourquoi Dieu ne peut pas apparu comme un ange? Mais il est apparu comme un feu. Avance, papa. Il n'y a rien qui peut faire peur au diable comme le feu ou l'odeur du feu. Il commence à parler dans le feu. Mais lorsque Moïse détourne, c'est là où tu vas me poser la question, le sous-thème, comme on m'a dit, le sous-thème au choix. Je voulais parler de la défense de la tête jusqu'aux pieds. Mais je crois que cette semaine, je parlerai seulement de la délivrance du pied. Il détourne.
pour regarder. Et Dieu va dire à Moïse, fais attention, tu n'es pas n'importe où, tu es à Éden. Et là où tu te retrouves, c'est déjà Éden. Et là où il y a Éden, il n'y a pas les péchés. Et Dieu va dire, faites attention, enlève tes souliers, afin de continuer avec moi. C'est là où j'ai dit que je vais parler de la délivrance. Mais quand il regarde Moïse, il dit, j'ai entendu le cri. Je veux que tu aies délivré mon peuple. Moïse dit, qui suis-je que j'ai délivré? Le problème de Moïse, ce n'était pas qui suis-je. Mais Moïse savait que Israël est sous l'emprise du malin, et sous l'autorité du malin. Et le malin qui dirigeait Israël, c'était Pharaon. Et le malin dont on parle, délivre-nous du malin, c'est l'image de Satan. Mais c'est l'image de Pharaon. Et Moïse savait qui est Pharaon. Comment je peux aller vers Pharaon? Parce que moi, Moïse, j'ai grandi là. J'ai été initié là. Je connais ce qui se passe là. Je ne peux pas me mesurer de Pharaon. J'ai même fui Pharaon. Mais Moïse, ta fuite n'était pas normal. C'était prophétique. Ça cachait quelque chose. Israël était puissant, bien-aimé. Israël construisait des pyramides. Israël faisait peur même au pharaon. Lorsque la Bible parle des nouveaux pharaons qui ne connaissaient pas Joseph, il avait peur d'Israël. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Aucun d'Israël, personne n'a reçu de s'échapper parce qu'il craignait la colère. Et Moïse le savait très bien. Il dit à Dieu, qui suis-je? Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu amènes? Et Dieu dit, qu'est-ce que tu amènes? Lui dit, mais amène le bâton. Il dit, jette ça. Et lorsqu'il jette le bâton, c'est là où je vois Éden. C'est là où je vois Éden. Je suis encore début. C'est là où je vois Éden. Il va voir un serpent. Et Moïse veut se précipiter pour toucher la tête. Il dit, faites attention. La tête, ça ne te concerne pas. La tête, ce n'est pas ton problème. Quoi ton problème? Touche d'abord le pied avant d'arriver à la tête. Parce que la délivrance qu'on va parler commence au pied avant la tête. Parce que la tête, c'est là où le péché est sorti. Il y a quelqu'un qui viendra pour résoudre le problème du péché. Mais toi, tu as le devoir de résoudre le problème des pieds qui ont piétiné là où était le péché. Et Moïse toucha. Et lorsqu'il toucha, et Moïse a compris. Non. Oh, les serpents, en réalité, ce n'est pas un serpent. Parce que le serpent que j'ai peur, en réalité, ce n'était pas le serpent. Qui était le problème? Mais le vrai problème, c'était quoi? L'arbre de connaissance de bien et de mal. Oh, cet arbre-là, ce n'était pas l'arbre. Or, le serpent-là, ce n'était pas en réalité le serpent. Et quand je retourne vers Golgotha, je comprends que c'était le problème de quoi? Pas de planches, mais d'arbres. Simba. C'est là où les choses ont commencé. Moïse, pourquoi Dieu a commencé à montrer à Moïse le serpent? Ce n'est pas mon problème. Mais je voulais aujourd'hui commencer au pied. Bien-aimé,
pourquoi Dieu a montré à Moïse l'expérience du serpent ainsi que de l'arbre? Pona nini molinga minzamba la kisi na Mose mambia ya nyoka pe ya nzete. Lorsque Élisée voulait répondre le problème de Jéricho, tango Elisa linga kayono na likambo Eliko, Dieu a dit à Élisée, Zamba ebisi na Elisa, le problème de Jéricho c'est le son de source. Likambo ya Eliko ezabongo bisika makambo ebimela. Et lorsque tu veux résoudre le problème de votre famille, tango lingo silisa likambo liboto de ya la bino, délivrance de ta vie, ya kokango la mabomo na yo, il faut commencer aux sources. esengeli obanda nanu na liziba esika likambo. C'est là où le problème ezande sika makambo Dieu ebandi. voulait expliquer à Moïse Éden. Nzambe alingaka yimola na Mose Edena. Bon, ça me concerne. Oye etali Tu nenga. vois, c'est l'une des choses qui a fait que Moïse nous a écrit Genèse, mais en réalité, moi, pas toi. Ezanga. Ce qui me concerne. Oye Il etali n'avait nga. pas bien Esaki mosa expliqué koma. des choses en Genèse. Ebandelo kasi esaki ta koma ngo penda malamu ne bandelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Moïse Kasi devait recevoir le mandat boye alzui bongo etinda d'aller délivrer son peuple ya kokende kokangola libota na entre les ye mains du malin qui est l'image de Pharaon, na maboko moto amabe oyo eze Dieu lilinga falona. voulait expliquer à Moïse Nzambe alingaka talisa na Mose le début. ebandelo. Bien-aimé, tu ne Molingami peux jamais vivre la délivrance okoki ata mokolo moko te kobika bokangola sans revisiter le début, na kozanga kokende kotala to sans kolandela avoir ebandelo, l'information du début. na kozanga basango ya ebandelo. Voilà pourquoi pour ce qui te concerne, Tala na oyo ezotala yo vrai ndeko chrétien mokristo. doit connaître son histoire, Mokristo asolo esengela yeba lisolo na ye, doit connaître l'histoire de sa famille esengela yeba lisolo ya libota na ye et plus loin même de sa nation. ya mosika atako ya mboka na Je ye. vais déclarer quelque chose qui sera grave, Nena tato leloko moko ekozala qui somo va te choquer grave, ekotutiso mpe très makasi grave. somo koleka Mais ça m'engage, etali kaka mais ngande ça va t'ouvrir l'esprit. kasi ekefongolo molimo. Bien-aimé, nous Molinga n'avons pas reçu tous la même mission. biso nyonso tozwa etinda moko te. Alléluia. Amen. Chacun a reçu sa mission comme le prophète venait de parler. Moto na moto azwa etinda na ye ndenge mosakola uti oloba ngwawa. Frère, quand tu reçois la révélation, Boye tangu ozwi emoniselo consulte Dieu avec ses révélations. luka Nzambe na emoniselo Parce qu'il y ozwi a d'autres révélations. po eyana ba Tu peux le emoniselo mosusu recevoir, okokozwa mais pas ngo avoir le mandat d'aller exécuter ce que kasi Dieu t'a na parlé. kozanga kozwa etinda okende kosala oyo Nzambe alakisi Un yo. jour, j'ai choqué l'église, mais je vais vous choquer. Mokolo moko na tutisaki etonga mpe nazotutisa biso pawa. Notre bien-aimé, Molingami na biso excellent, qu'on avait, ya malamu oyo tozalaki nango, serviteur de Dieu, mosaleli ya Nzambe, paix à son âme, à l'énolote, kimia na molema na ye papa avait ya eu la moko. révélation de quelque chose concernant le Congo. Azwaki emoniselo eloko moko na Un ntina jour, ya j'avais Kongo. choqué plus quand j'ai entendu ces révélations. Kasi moko moko na tutisaki Et etonga j'ai ntango dit à nayokaki l'église, emoniselo wana. puisqu'il n'a Nayebi pas se- consulté Dieu qui pouvait le faire, lokola ça alukaki peut Nzambe lui causer te des oyo problèmes sur le plan akoki spirituel. kosala okoki komemele makambo na oyo etali molimo. Il y a des prophètes, il y a des sacrificateurs, Eya na basakoli, eya na batumbi il y a mbeka, des rois. eya na Ces bakonzi. trois onctions, Mipakwa ça misato c'est oyo du fait. eza na bokeseni. On peut te révéler quelque chose, Bokotaliso eloko moko mais on ne peut pas donner le mandat de le faire. kasi bapesi yo etinda kosala Il ngo y a te. des gens qui pèsent spirituellement. Eza na bato baka na mapepo na Il y a des fois, ils molimo. ne parlent pas. Bato mosusu balobaka Mais te. Dieu te dira, Paul, Kasi Nzambe akoloba na yo entre dans la ville. kota na Il y a engumba. un homme là-bas. Eya na moto moko Il te kuna dira. Et akoyebisa celui yo qui priera moto pour que tu puisses akobondela retrouver po tes ete yeux. omona lisusu. Ne dis jamais c'est ma révélation. Koloba te eza emoniselo na nga moko. Il y a des gens qui meurent Eya na bato bazokufa parce qu'ils ont dépassé des limites. po baleki bandelo Que esengelaki Dieu n'a pas basukela donné. oyo Nzambe apesaki te.
La révélation n'a jamais été personnelle. Quand tu révèles, le maître a des directives. Il faut chercher à connaître l'histoire de ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Du Seigneur Jésus, révèle-moi le secret qui fera avancer ma vie spirituellement. Du Seigneur Jésus, révèle-moi le secret qui fera avancer ma famille. Au nom de Jésus. Le plus grand problème, la délivrance commence lorsque Dieu te révèle les secrets que tu ne connaissais pas. Et quand Dieu te le révèle, c'est le début des choses. Et Dieu parle à Moïse. Le problème d'Israël, ce n'est pas qu'Israël n'était pas puissant. Ce n'est pas qu'Israël n'est pas fort. Mais le problème d'Israël, il y a un serpent. Le serpent ancien. C'est ce serpent-là qui contrôle l'Égypte. Qui gère l'Égypte. Et quand tu regardes le pharaon antique, dans le chapeau du pharaon, dans le casque du pharaon, il y avait quelque chose qui était là. Et ce qui était là, c'était quoi? C'était l'image d'un serpent. Et c'est ce qui faisait que, même si Israël était puissant, même si Israël était fort, mais à cause de ce serpent qui était sur la tête, que j'ai refusé de parler aujourd'hui, moi j'ai refusé de parler aujourd'hui, qui affaiblissait Israël, afin que Israël ne puisse pas sortir. Et Moïse connaissait le type de serpent. Et Dieu va dire à Moïse, voilà ce serpent. Est-ce que ce serpent, tu peux le comparer avec le serpent que tu connais? C'est ce qui a donné l'assurance à Moïse. C'est parce que nous avons spirituellement au bazar. Sans nous comprendre au bazar, au défi, au physique. Amen. La délivrance commence par la révélation. Mais pour recevoir la délivrance ou la révélation de délivrance, c'est ce que je vais parler aujourd'hui. La première des choses, pour vivre la délivrance, il faut sortir de couverture du pharaon. Tant que tu es sous la couverture du pharaon, tu ne vas pas recevoir la délivrance. Bien, mais explique-moi. Plus de 400 ans. 430 ans. En Égypte, personne n'a eu la révélation. Personne n'a eu la révélation. Pendant 430 ans. Personne n'a rencontré Dieu. Même pas une vision. Personne n'a parlé de Dieu. Seulement celui qui a fui l'Égypte sous la couverture du pharaon, on ne reçoit pas la révélation, on ne reçoit pas la délivrance, on ne reçoit pas la liberté. Il y a beaucoup de frères et de sœurs sous la couverture du pharaon. Alors t'as raté. Avance, papa. Moïse, il était l'unique. Lorsqu'il a fui Pharaon, c'est alors que, je peux dire quoi? Le réseau est venu. Mais sous couverture du Pharaon, même Aaron, qui était des tribus de Lévi,
capable de recevoir même la vision. Même le Manassé est capable de voir même des visions. Pourquoi? La couverture du Pharaon. Le premier secret pour recevoir la délivrance, il faut demander à Dieu de briser, de déchirer la couverture du Pharaon. Si tu ne sors pas, il y a des endroits, puisque tu demeures là, on a même nototé. Il y a des familles, il y a des maisons, il y a des parcelles. Tant que tu ne sortiras pas là, tu n'auras jamais la vision qui va te révéler comment être délivré. Tu vas être délivré du malin. Ce n'est pas sous l'autorité du malin. Ce n'est pas sous couverture du malin. La couverture de Pharaon, c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien prier. Je prie Dieu ce soir que notre prière fasse que Dieu puisse déchirer les cieux. Que Dieu puisse déchirer les cieux. Et qu'il puisse enlever ces couvertures. Ils étaient puissants. Ils faisaient peur. Mais Pharaon le couvrait. Pourquoi? Parce que la couverture de Pharaon n'est pas physique et spirituelle. La vraie délivrance commence au niveau de ta spiritualité. Et Dieu m'a enseigné en disant, quelqu'un qui connaît ses réalités spirituelles prendra bien des décisions par rapport à ses fils. C'est ce que vous remarquerez. Si vous allez aujourd'hui en Égypte, quand tu regardes les pyramides, tu te poses des questions. Sans des gris, sans le gris, comment ils ont parvenu à enlever et amener ces pieds jusqu'au sommet là. Ils étaient forts. Ils étaient puissants. Tu es intelligent. Tu es beau, belle. Mais pourquoi tu n'arrives pas à accéder? Tu es efficace. Mais pourquoi tu n'arrives pas à s'ouvrir? Parce que spirituellement, il y a une couverture qui te limite. La délivrance commence lorsque tu sors de certaines couvertures. Mais tu retournes toujours à zéro. Parce qu'il y a quelque chose que tu devais déchirer. Lève ta main droite. Semaine oyo. Epasuka. Loba epasuka. Au nom de Jésus. La couverture, c'est l'envoûtement qui te désoriente. Lorsque tu as la couverture spirituelle, chaque fois que tu es près de la bénédiction, tu peux abandonner, changer d'adresse. Et après tu vas apprendre que ceux qui sont restés étaient visités, mais toi tu as raté. Pourquoi? Parce que cette couverture fait que les gens ne puissent pas te voir, ne puissent pas te connaître, et cela t'empêche aussi à voir. Ils étaient puissants. Regardez bien aimé. Pharaon arrive. Il a peur des enfants d'Israël. Il dit nous devons interdire. On ne doit plus y voir encore de mal chez les enfants d'Israël. Mais quelqu'un a peur de toi. Mais toi-même, tu ne comprends pas qu'on a peur de toi. C'est ce qui se passe. La délivrance commence par l'ouverture de l'esprit, par l'ouverture de l'intelligence. Il y a beaucoup de gens. Tu es capable de faire. Tu es capable d'arriver. Mais tu doutes de toi-même. Parce qu'il y a une couverture spirituelle qui t'empêche
t'empêche. Je t'ai dit, mon frère, tu es capable. Mais parce qu'il y a une couverture, tu dois déchirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il avait peur. Pas seulement de ceux qui vivaient déjà, les grands. Mais Pharaon avait peur de celui qui devait naître. Laisse-moi vous dire une chose. Pourquoi j'ai dit que tu dois connaître l'histoire de ta vie? À chaque naissance est attachée une mission. À chaque naissance est attachée la mission. Pharaon sentait spirituellement qu'il y a un enfant mâle qui arrive, qui peut bouleverser tout. Voilà pourquoi il donna l'ordre. Je ne vais plus voir encore un enfant mâle. Parce qu'il sentait quelque chose. Tel que tu es là, même si tu ne comprends rien, le fait que tu es ici, dans ce programme de prière, il y a les autres, il y a des gens qui sont déjà dans l'étonnement, qui sont en train d'avoir peur, mais toi tu ne comprends pas, parce qu'il y a une couverture qui t'empêche. Je prie Dieu que cette semaine, que cette couverture la tombe et que tu puisses comprendre quelque chose. Je déclare et je décrète, tu ne sortiras pas en ces lieux sans que Dieu te donne la vraie délivrance. Et je suis là pour dire à quelqu'un, il y a des Moïse qui m'écoutent, il y a des Moïse qui m'attendent. Ta délivrance sauvera plusieurs. Il y a ici présent les gens au travers toi, beaucoup seront délivrés. Si toi tu n'es pas délivré, c'est presque une nation qui sera bloquée. C'est toute une famille qui sera bloquée. Voilà pourquoi, bien aimé, le combat de Moïse déterminait la mission de Moïse. Il est né là où la loi empêchait que les mâles puissent vivre. Pourquoi il est arrivé seulement quand la loi est arrivée? Parce que sa naissance cachait un mystère. C'était la délivrance d'Israël. Quand tu connais l'histoire de ta vie, on te dira qu'à ta naissance, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la famille. Et cela détermine que tu as la mission. Mais si tu ne connais pas tes origines, tu vas négliger la mission. Mais Moïse, un jour, il s'est décidé. Il dit, moi, en réalité, je ne suis le fils de la fille de Pharaon. Moi, je suis un Égyptien. Je suis un Israélite. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 22, la Bible déclare ici, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Les choses commenceront lorsque tu prendras conscience que ma vie ne peut pas continuer à rester comme ça. La délivrance commence lorsque le révolte commence dans ton esprit. Il y a des gens qui yango rien ne peut se passer dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Moïse, lorsqu'il est devenu grand, Santa quelque chose bougeait. Et Moïse a compris que le temps de ma mission est arrivé. Mais ce que Moïse n'avait pas compris, c'était quoi? Tu ne peux pas faire la mission sans d'abord rencontrer Elohim. Lorsqu'il a essayé de délivrer, de sauver son frère, ça lui a créé. Pourquoi? Il a fait cela une colère physique. Or, il devait d'abord rencontrer Dieu. Ici, je vais vous parler en termes de devoir. Comment sortir dans les couvertures du Pharaon? Comment recevoir la délivrance du Pharaon? Alléluia. Amen. La première des choses, la Bible nous dit, Moïse, par sa foi,
Il a reconnu qu'il n'est pas le fils de la fille de Pharaon. Dans le domaine de la délivrance, il y a 4 questions fondamentaux pour celui qui cherche la délivrance ou qui a besoin de la délivrance. La première question, ces 4 questions, c'est un fondement pour la délivrance. Et nous le voyons dans la vie de Moïse. Pour recevoir la délivrance, pour commencer le processus de la délivrance, retenez ces 4 choses et je vais arrêter ici. La première des choses, si tu veux sortir des couvertures qui t'empêchent d'être libre, la première des choses, il faut se poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Alléluia. Amen. Ozalaka nani. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé prier avec un pasteur. Et pendant qu'on priait, je ne savais pas. On a beaucoup prié toute la nuit. Et vers 5 heures, quand je rentre à la maison, je fais un rêve. Et dans ce rêve-là, il y avait des militaires qui me cherchaient. Ils avaient besoin de m'arrêter. Et je faisais tout pour l'échapper. Et je fouillais. Dans le même rêve, j'ai senti comme une révolte à moi. Je dis, comment je peux fuir les gens que je ne connais pas pourquoi ils me cherchent. Et je commence à prier. Et pendant que je prie en esprit, je me voyais en train de s'approcher vers ceux qui me cherchaient. Quand je suis arrivé à 0 mètres, je les ai posé la question, pourquoi vous me poursuivez? Et parmi eux, celui qui était le plus gradé, il commençait à trembler. Il dit, ce n'est pas nous. On nous a envoyés de te chercher. Je les ai dit, allez tourner. Et vous et moi, nous allons vers celui qui vous a envoyé. On avance à 20 mètres. Je vois un monsieur. On dit, c'est lui là notre chef. Et lorsqu'il était tourné pour me regarder, je l'ai reconnu clairement. C'est le grand frère de ce bien-aimé là qu'on est en retraite avec. Je lui pose la question, c'est toi qui me cherches? Il commence à trembler. Il dit, oui, parce que toi, tu as détruit nos affaires. Celui que tu es allé libérer, alléluia. Amen. Et quand tu es allé le matin pour le voir, moi, j'étais venu pour faire ce que j'ai l'habitude de faire. À cause de ta présence, je n'ai pas pu le faire. C'est pourquoi je suis en colère contre toi. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que moi j'ai fait qui a détruit vos affaires? Écoute ce qu'il me dit. Mais lorsqu'il sortait de la maison, toi tu étais le premier à le saluer. Et tout ce que moi j'avais apporté, ça n'a pas marché. Ça c'est la nuit. Arrivé à 7 heures, le frère est venu voir son frère. Le monsieur l'a chassé.
Il ne sait pas pourquoi. Il va répondre à ces messieurs-là. Il dit, toi tu ne peux pas me chasser. Tout ce que tu es, c'est notre argent. Toi tu travailles pour nous. Tu es obligé de me donner. Et si tu ne me donnes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça signifie quoi? Ces frères-là, ils se voyaient chrétiens. Mais spirituellement, c'est un instrument pour sa famille. Il y a beaucoup de familles dont les parents ont scolarisé leurs neveux, nièces, en négligeant ses propres enfants. Parce que spirituellement, ils ne sont pas bénis pour eux. Ils sont bénis pour les autres. Alors, plus que tu es né dans cette famille et tu es la personne en question, si tu ne connais pas ton identité, tu ne sauras pas chercher la délivrance. Et à la délivrance, ma identité n'est pas. C'est que tu ne sais pas changer, tu ne sauras pas les changer. Le plus grand problème, qui tu es. Qui tu es. Bien aimé, un jour, j'étais en mission dans un pays étranger. Arrivé quelque part, je prêchais plutôt. Et vers 19h, on m'a invité quelque part avec le pasteur. On prenait le café. Et j'ai vu une sœur en train de passer vers 22h. J'ai dit à ce pasteur, j'avais vu cette sœur-là à l'église. Et lorsque le pasteur a regardé, il a reconnu que c'est sa fille. Il l'appelle. Maman, viens. Et la fille est venue. Et la fille, pasteur dit, tu vas où? Non, papa, je vais ici pour acheter des gâteaux. Il m'a 7 heures. Non, j'ai besoin de prendre du thé. Mais lorsque la sœur fait 2 pas, il nous quitte. L'Esprit du Seigneur me dit, appelle cette sœur. Elle n'a pas dit la vérité. J'appelle la sœur. La sœur est venue. J'ai posé la question. Celui-ci, c'est qui? Il dit mon pasteur. Il dit, mais comment tu peux tromper ton pasteur? Parce que Dieu m'a dit que tu as trompé. Le pasteur était surpris. Alléluia. Amen. Et je dis à la sœur, pourquoi te détruis-tu? Est-ce que tu peux dire la vérité? Non. J'avais pleuré avant de soutenir cette soeur. Écoute ce que ma sœur dit. Cette sœur dit ceci. Révérend, ça m'arrive souvent. Souvent quand le mari n'est pas là. Ça m'arrive souvent. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette soeur peut sortir même 22h, 23h, à l'occasion de rien. Elle sortira. Elle va commencer à se promener pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Jusqu'à ce qu'elle va coucher avec un homme. Elle va aller soit dans une boîte, soit quelque part. Dès qu'elle couche avec un homme, elle se sent à l'aise maintenant de retourner à la maison. Et ce jour-là, elle est aussi. Parce que le même esprit avait commencé. Et elle a critique la faiblesse sexuelle. Mais as-tu déjà prié pour connaître quelle est l'identité qu'on a donnée à la personne? Et famille. C'est-à-dire, elle ne peut pas rester dans le mariage. Il y a certaines femmes, tu as marié un homme, mais cet homme-là, on l'a intronisé comme la richesse de la famille. Tout le monde viendra que vers lui. As-tu déjà prié pour connaître qui il est?
C'est ça le fondement de la délivrance. Qui suis-je? Dans la famille de cette sœur, tous ses sœurs sont déjà enterrés, on les a enterrés. Tous. Zéro positif. Et elle aussi était dans le même ligne. Je me pose la question. Nous avons aussi de telles personnes à l'église. As-tu déjà posé la question? Quelle est l'identité que tu as? Qui suis-je? Est-ce que tu peux te poser cette question? Qui suis-je? Il y avait une sœur à l'église. Elle prie en langue. Frère, je vous dis la vérité. Tu peux prier avec cette sœur 4 heures du temps. Elle est là, à genoux, sans s'élever. Mais cette sœur avait un problème. Le problème, c'était quoi? Le mari de nuit. Même à l'église. Ça ne le laissait pas. Et le jour de la délivrance, l'Esprit du Seigneur va nous révéler que sa mère ne mettait pas au monde. Mais lorsqu'ils sont allés chercher un féticheur pour qu'on puisse aider cette maman-là, et sa grand-mère avait donné cette parole d'honneur que la première fille qui naîtra de ma fille sera consacrée pour toi. Et cet enfant était déjà dédié la reine spirituelle. Abina plein na kati auditoire na moi. Azoka ba otomole bilamba. Aotala mona mutute. Mais il entend qu'il y a un homme qui a besoin de coucher. Je te pose la question, qui tu es? La délivrance de Moïse a commencé comment? Lorsqu'il s'est posé la question, est-ce que moi je suis le fils de la fille de Pharaon? Non. La Bible par la foi, il refusa d'être appelé. As-tu déjà refusé certaines réalités de ta famille qui te réclament? Quand tu demanderas qui tu es, cherchez-moi, il est dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des gens qui souffrent avec comment on appelle ça, des infections. Sans pourtant que ça termine. Parce que tu ne connais pas les réalités spirituelles. Première question, j'ai dit quoi? Pose la question à Dieu, qui suis-je? Amen. Amen. Deuxième chose, j'ai vu où c'est lui qui veut la délivrance pour connaître là où il vit. Job dit en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'esprit de l'homme. C'est que tu es spirituellement. Là où tu es spirituellement, tu vas le manifester. Tu vis où? Ici, j'ouvre une parenthèse pour aider plusieurs personnes. As-tu déjà posé ces questions? Comment tu as changé l'adresse à cet âge-ci? Et dans tes rêves, c'est que j'ai dit, il y a des gens qui sont ici. Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi? Dans tes rêves, tu te vois toujours. Tu es déjà marié. Mais comment tes rêves, tu te vois toujours là-bas? Tu vis où? Ta vraie vie est où? Suis-je en train de bénir quelqu'un? Suis-je en train de bénir quelqu'un? Alléluia. Amen. Je parle de 4 questions fondamentales pour la délivrance. Tu vis où? Tu vis où? C'est la raison pour laquelle lorsque tu rêves cet endroit-là, résonner la journée,
Rien ne va marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que cet endroit-là te réclame. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job, mais l'homme ne prend pas. Avec qui? Nanani. Troisième question. Avec qui? Tu vis avec qui? Obikaka nanani. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Quatrième question, depuis quand? Bandeko. Ils ont la délivrance, on n'a pas besoin d'imposer le maire. Quand il y a l'atmosphère de l'esprit, la Bible dit dans sa présence, le méchant périt. Mais il y a d'autres esprits, ça résiste. Parce que le temps que cet esprit a dû collaborer dans toi, nécessite que tu aies la connaissance, que tu gênes et tu pries. C'est pourquoi Jésus a dit, certains esprits sont que par des jeûnes et prières. Cela signifie quoi? Le temps que ces esprits, alléluia, a passé ou a opéré dans cet endroit. Je te donne ces devoirs. Je donne à une sœur ses devoirs. Va prier sur l'identité de ta vie. Tu veux être délivré. Qui tu es? Tu vis où? Avec qui? Depuis quand? Il y a deux parcelles. Tu crois que tu es dans une parcelle. Oh, dans la parcelle, toi, on a cimetière. Il y a de tels endroits où tu as bien. Mais beaucoup de bâtiments sont quartier. Pourquoi? Parce que c'est le millier qui contrôle. Il y a certaines personnes, depuis qu'ils sont venus dans ta vie, ta vie commence à sombrer. Nous ne sommes pas appelés à être amis de tout le monde. Alléluia. Amen. Tu veux être délivré? Aujourd'hui, je te donne ce devoir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Il a commencé par révéler son identité. Tu veux être délivré? Tu veux délivrer les autres? Est-ce que tu te connais? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux balancer ta main? Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, incline ta tête. Dieu m'avait dit, va mettre le fondement. Enseigne-le. Alléluia. Amen. Qui tu es? Ozanani. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qui tu es? Ozanani. Pourquoi le mari peut me fuir comme ça? Qui je suis? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à rester avec moi? Qui suis-je? J'ai vu où? Avec qui? Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, ce qui complique les gens dans la délivrance, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu me pouvais dire que je recouvre la vie parce qu'il avait compris le vrai problème de sa vie. Est-ce que tu peux prier? Dis avec Dieu, Seigneur, je veux que tu me révèles mon identité. Je veux que tu me révèles mon identité. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me révèles. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses que je dois chercher la délivrance. Il y a des choses que je dois prier. Révèle-moi. Ma soeur prie. Mon frère prie. Papa prie. Demande à Dieu, Seigneur, cette semaine, révèle-moi.
Parle-moi. 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 Moïse a reçu la délivrance lorsque tu as commencé à lui révéler son identité. Est-ce que tu peux prier? Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons faire ces prières avec autorité. Élève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète encore, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le diable n'écrira pas les dernières histoires de ma vie. Le diable, tu n'as pas le pouvoir d'écrire les dernières histoires de ma vie. Et cette semaine, je déclare que ce qui était caché dans ma vie, l'Esprit de l'Éternel va le mettre à nu. Au nom de Jésus, commence à prier. Barthélemy commence à déclarer. Dis que le diable n'écrira pas les dernières histoires de ma vie. Bien-aimé, le diable c'est un menteur. Le diable n'écrira pas les dernières histoires de ta vie. L'Éternel Dieu va te révéler. L'Éternel va te parler. L'identité de ta vie. Ce que tu dois délivrer. En quoi tu dois te détacher. En quoi tu dois te délivrer. Puis Dieu dit, le diable, tu es un menteur. Tu n'écriras pas les dernières histoires de ma vie. Je crois que la puissance de Dieu va me révéler, va me parler, va m'éclairer. Au nom de Jésus. 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 Du Seigneur Jésus. Je proclame ta lumière. Je proclame ta révélation dans mon esprit. Ce soir, je le déclare que mon esprit se réveille. Que mon esprit se réveille. Et tout ce qui est caché dans mon esprit, je déclare que cela puisse être révélé au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Parce que ce soir, tu veux révéler l'identité de plusieurs. Tu veux révéler l'identité de plusieurs familles. Cette semaine, tu vas révéler l'identité de ce qui dérangeait tes enfants. Et je crois par ta puissance, tu as libéré l'esprit de révélation pour que ceux qui étaient aveuglés reçoivent la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, je commence avec le soutien, mais je veux le mettre de base. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Après de tels enseignements, prie et ne néglige rien. Dieu nous a bénis parce qu'il nous a donné un prophète. Alléluia. Amen. Si quelque chose que Dieu te parle, te révèle, viens voir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et dès demain, nous commençons sur le pied et le Seigneur va nous aider à avancer. Amen. Et demain, je te dis, tu seras étonné. Et demain, nous commençons à prier. Alléluia. Amen. Au travers de ces enseignements, il y aura des services qu'on va faire. Et je vous annonce qu'il y a des services qu'on va faire.
il y a des services qu'on va faire. L'objectif, c'est quoi? Que les signes de la délivrance se manifestent en nous. Quelqu'un béni, que Dieu bénisse.